Ce qui motive dans mon travail, c'est le fait d'aller vers les personnes les plus en difficulté, dans les territoires les plus en difficulté. Justement comment dire, de, de réalisation soit matérielle, soit humaine, qui introduisent de la vie, qui introduisent du lien. Que ça vaut le coup, mais qu'ils doivent être à l'écoute des autres et savoir se remettre en cause quand c'est nécessaire. Ce qui me motive, c'est le fait de travailler pour les gens, enfin d'aider les gens qui ont peut-être eu moins de chance, le fait de travailler en partenariat avec différents types de personnes, associations, animateurs dans les quartiers et aussi les habitants. Contribuer à un mieux-être général dans la société. Un peu utopique, voilà. Enfin, je suis fière de faire ce que je fais et on va dire un peu, parce que je trouve que c'est un métier où on doit rester humble. Et donc du coup la fierté c'est un petit peu paradoxal, mais je suis contente en tout cas de faire quelque chose dans la simplicité. Et voilà. Si je devais expliquer comment motiver, expliquer que c'est un travail qui est utile, qui n'est pas facile, dans lequel il y a des défis tous les jours sur tous les niveaux, je pense, qui a la qualité d'être transversal, donc voilà, on touche à tout, et relationnel aussi, parce qu'il y a toujours des choses à construire avec les nouveaux partenaires et des choses à construire avec les habitants, et je trouve ça, c'est des défis de tous les jours qui sont motivants et valorisants, même si les résultats de notre travail, ils ne se voient pas tout de suite. Mais on sait que voilà, qu'on rencontre des gens, que ça a un petit impact chez eux. Et voilà. La motivation essentielle, c'est le sentiment de changer les choses, de pouvoir changer les choses et auprès du public qui en a le plus besoin. Donc c'est vrai que c'est ce qui me motive le plus et au quotidien. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a invité à m'orienter vers ce champ d'activité-là, d'activité professionnelle, quoi. La fierté, c'est quand des actions aboutissent, quand on voit la reconnaissance des habitants ou des bénéficiaires de l'action. Et quand on se dit que avant que vous, en gros, travailliez sur le projet, il n'y avait pas ça. Et au même titre qu'on construit une maison, hein, il y a avant la maison, une fois la maison terminée, nous, on n'a pas cette visibilité-là. Mais le fait, malgré tout, de pouvoir s'en apercevoir au travers des bienfaits que ça a, et puis de la répercussion, et du sourire des habitants et des remerciements qu'on peut avoir au travers de l'expression de ces actions-là, effectivement, ça me fait plaisir. Je pense qu'on est dans des ères où le travail il prend une dimension complètement différente dans nos vies. Hein, on voit bien qu'on n'est plus dans les schémas anciens où on travaille pour faire de l'argent, etc. Il faut qu'il y ait un épanouissement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus épanouissant que d'être utile et puis de voir les choses changer au travers de son expérience professionnelle. Et il y a Bourdieu qui disait de même qu'elle dénaturalise, la sociologie défatalise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fatal, tout peut être changé si on sait activer les leviers. Donc c'est un challenge, un défi. Et pour moi, notre métier, il est vraiment au cœur de ces problématiques-là. Donc les gens qui ont envie de changer les choses, et pour moi, il n'y a rien de plus motivant et épanouissant, ils sont les bienvenus. Et en tout cas, ils peuvent le faire au travers des métiers du développement social et urbain, même si ce n'est pas forcément ce que l'on en dit. Dans la réalité, si on s'en donne les moyens et qu'on est un peu militant,
et qu'on s'y attache, je pense qu'on peut réellement le faire. Alors, ce qui me motive, c'est de pouvoir identifier chaque jour de nouvelles ressources et potentialités chez les personnes que je suis amenée à croiser sur le territoire, et aussi des nouvelles envies, des volontés mises bout à bout. Ça peut donner des choses très très intéressantes, et puis on peut apprendre soi-même beaucoup aussi sur nous-mêmes, évoluer, grandir, s'enrichir, et voilà. Alors, je suis fière d'avoir réussi à créer une association qui soit très familiale, conviviale, où beaucoup de gens se retrouvent, qui a en même temps un refuge pour certaines personnes, mais qui en même temps n'est pas une sorte d'assistanat. C'est vraiment un lieu où les gens par eux-mêmes peuvent monter des projets qui à la fois servent pour leur vie personnelle, leur vie familiale, la vie du quartier. Et quand les gens voient qui nous disent, voilà, j'ai réussi à dépasser telle chose dans ma vie, à vaincre mes peurs, mes craintes, mes angoisses, à aller vers un emploi, à trouver des amis, etc. Et aussi avoir une meilleure communication avec mon conjoint, avec mes enfants. Ouais, il y a plein de choses qui se passent tous les jours, et c'est vrai que ouais, je peux dire que je peux être fière. Je pense qu'il faudrait faire témoigner plus des habitants qui ont, qui ont réussi certaines choses dans leur vie. Par exemple, dans les formations de travailleurs sociaux, des formations initiales, qui puissent voir aussi comment est-ce qu'on peut s'appuyer d'abord sur les potentiels des personnes, les ressources, plutôt que de partir de leurs difficultés. Et voilà, et aussi également travailler avec les enfants de ces familles, quoi. Travailler en famille pour que les enfants soient un petit peu élevés dans tout ce qui est militantisme associatif, etc. Voilà, dans des choses bonnes et bienveillantes, hein. Et du coup, voilà, eux-mêmes auront peut-être envie ensuite de se lancer là-dedans, quoi. Alors mon travail, j'y suis depuis 20 ans plein, sans compter que j'ai fait 8 ans de développement local dans le milieu semi-rural et urbain. Et avant, j'ai toujours en fait travaillé dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et j'ai basculé peu à peu en évoluant sur des questions, on peut dire, de social au sens large du terme. Et ce qui me motive, c'est d'améliorer, on peut dire, le sort quotidien d'habitants. Et donc là, dans le cas d'espèce, d'habitants dans des quartiers dits en difficulté. En fait, ce sont les habitants qui ont objectivement des difficultés liées à la crise sociale. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que via des porteurs d'action, ils aient effectivement une amélioration de leurs conditions de vie, d'accès aux services publics, d'évolution, de promotion personnelle. Ma fierté, c'est d'avoir pu effectivement, je pense, permettre à des associations d'obtenir les moyens de fonctionner pour leurs projets, d'avoir permis à des associations de se qualifier, d'avoir répondu effectivement, dans les limites de mes compétences et de ma profession, d'avoir permis effectivement que des habitants bénéficient, je dirais, des moyens apportés donc par les différents partenaires financeurs, donc ces moyens-là. Mais ma fierté, c'est aussi également d'avoir permis donc que la politique de la ville diffuse dans les services de droit commun de la commune, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque je suis seul chef de projet, mais je travaille en lien avec les services de droit commun de la commune, le CCAS, le PRE, le collègue qui s'occupe de la sécurité, tranquillité, la collègue qui s'occupe de l'emploi, et ainsi de suite. D'abord, on apprend tous les jours. Et même commencer comme chef de projet, parce que c'était le débat de ce matin, en croyant ne pas avoir d'expérience, c'est vrai que
Avoir de l'expérience en ayant été, mettons, agent de développement local ou thématique, ça aide, mais tomber dans la marmite tout de suite parce qu'on a un bac+5, ce n'est pas forcément gênant, dans la mesure où effectivement on ne perd pas le fil conducteur qui est, je dirais, à la limite la notion de service public au sens, pas service public institutionnel, mais la notion vraiment de service public, rendre service au public. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer effectivement le sort donc de populations qui sont en souffrance bien souvent à différents niveaux, sur le plan de la santé, de l'emploi, etc., simplement niveau économique, le logement et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour que leurs conditions soient améliorées? Ça peut être des mesures d'accompagnement social, des mesures d'ordre urbain. Et comment donc nous, en tant que professionnels, techniciens, on permet à ces choses-là d'avancer. Et c'est pour ça que notre lien avec les porteurs d'action que sont notamment par exemple les centres sociaux, mais il y en a d'autres, bien entendu, des tas d'autres associations, est absolument donc vital. Et notre rôle, c'est aussi de permettre à ce que ces associations se qualifient. On ne doit pas faire la place d'eux. Hein, on doit aider à faire en sorte que ces associations elles-mêmes progressent, même réorientent au besoin leurs objectifs ou leurs projets pour qu'effectivement celui-ci réponde mieux à ce qu'ils proposent pour la population. Alors, dans mon travail, je dirais dans le travail passé, puisque j'ai la chance, je dirais, d'être autant choisi maintenant, mais dans mon métier de chef de projet, je pense que c'était quelque chose qui était lié au sens et qui est lié aussi à la relation avec les personnes, parce que j'ai toujours fait un travail relationnel et beaucoup moins de dossiers. À la limite, avec le recul, vu que la politique de la ville, c'est quelque chose qui est complètement haché, sur lequel il faut évaluer dans l'instant, mais qui finalement est une fausse évaluation, c'est au mieux des bilans ou des bilans financiers. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été rappelé par un directeur de centre social de Frévalon à Marseille où j'ai travaillé. Il travaillait il y a 35 ans. Et qui me rappelait finalement, puisqu'il était à ce moment-là instituteur, qu'on avait co-construit un certain nombre de choses, dont lui-même actuellement réutilisait juste avant sa retraite les choses au niveau de l'école, et aussi avait été le nouveau président du centre social que dans le dispositif Habitat social qui précédait d'ailleurs la politique de la ville, on avait été amené à construire. Donc c'est intéressant, 35 ans après, de voir que des personnes utilisent dans la dynamique de choses qui ont été construites. Bon, c'est pas merveilleux, bien sûr, il y a sûrement eu des hauts et des bas, je l'ai su, mais c'est quand même intéressant de voir que ce qu'on a semé il y a 35 ans existe encore et est bonifié. Déjà, la retransmission aux jeunes, je la fais tout simplement en étant encore, alors que je suis autant choisi, que je pourrais très bien être ailleurs, être présent dans des chantiers de l'interréseau DSU, et entre autres celui qui intervient sur l'intervention sociale communautaire. C'est une manière de travailler avec des jeunes professionnels, ou avec d'ailleurs des personnes qui ne sont pas que professionnelles, qui sont aussi les habitants, parce que je pense aussi que dans notre travail, c'est important de rappeler, y compris aux plus jeunes, certains le font naturellement, mais qu'on n'a pas que du montage de coûts à faire, on a surtout de la participation et de la prise en compte de ce que sont les habitants et de leur pouvoir d'agir. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Moi, ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est la stimulation que j'éprouve à travailler dans le renouvellement urbain, qui est mon domaine de travail. Parce qu'intellectuellement, c'est complexe, c'est vraiment très intéressant. Et puis beaucoup aussi la relation avec les partenaires. Comment on peut essayer de faire évoluer les postures de chacun, leur mentalité, leur façon d'appréhender le travail, leur champ de travail, l'élargir aux autres, créer des contacts entre les gens, entre les différents métiers. Enfin voilà, c'est ça qui me passionne vraiment dans ce que je fais. Moi personnellement, ce dont je suis fière, c'est d'avoir fait évoluer ma propre posture dans le travail.
Parce que je suis partie d'une dimension très technique, vraiment de l'urbanisme opérationnel qui était ma formation de départ, pour aujourd'hui évoluer en prenant beaucoup plus en compte les aspects sociaux, en essayant de travailler de façon participative, ce qui était très très loin de ma culture de départ. Et ça vraiment, pour moi, c'est un grand sujet de satisfaction. Et puis par rapport au projet que je suis, je dirais que ce dont je suis le plus fière, c'est que aujourd'hui, depuis presque 8-9 ans, il y a une culture commune de l'urbain qui est en train de se créer et de se consolider entre les différents partenaires. Et voilà, ça c'est vraiment un élément de fierté très important. Je trouve ça un petit peu difficile parce que je pense qu'on fait ces métiers-là par passion. Et la passion, ça se transmet un peu comme le feu, ça se transmet par capillarité. Et je pense que c'est en étant soi-même passionné, investi et en étant ouvert et en dialogue avec les autres qu'on peut vraiment amener les gens à être dans ces dynamiques, à avoir envie de travailler là-dedans aussi pour ressentir les mêmes choses également, quoi. Avant tout, travailler pour la cohésion sociale, pour les quartiers en général, les plus sensibles, et essayer d'apporter des solutions ou des réponses aux grosses problématiques d'aujourd'hui, crise économique, emploi, chômage, éducation, sécurité. Les petits résultats. Je pense que même si aujourd'hui on a des grands débats sur la politique de la ville, sur le pourquoi du comment, l'existence depuis 35 ans de la politique de la ville, je pense que les petits résultats font des fois plaisir, peut-être pas à l'ensemble de la population, mais si on peut sortir 1, 2, 3, 4 jeunes ou moins jeunes de situations préoccupantes, c'est déjà ça de gagner sur la crise, sur l'emploi, etc. Par l'éducation, par le savoir-vivre, sur la cohésion, le bien vivre ensemble, et aussi sur l'exemplarité. C'est-à-dire dans les quartiers sensibles, on a au titre de la politique de la ville certains jeunes qui s'en sortent, qui réussissent, et qu'il faut les prendre en exemple pour montrer que c'est pas parce qu'on habite un quartier sensible, dans des zones périurbaines, qu'on est systématiquement loin de tout, mais on peut aussi réussir grâce à l'éducation, aux arts, par rapport à l'école, par rapport à un métier innovant, par rapport à son insertion sociale et professionnelle et personnelle. Tout, j'ai envie de dire. Le rapport avec les gens, les rencontres, les challenges. En fait, moi, je suis chef de projet politique de la ville donc depuis 1 an. Au niveau communautaire, donc détachée sur une commune avec une thématique bien particulière que je ne connaissais pas plus que ça. Et donc j'apprends tous les jours. Donc j'apprends tant d'un point de vue théorique, mais surtout d'un point de vue humain. J'ai toujours des gens avec qui je dois dialoguer, donc ça change. J'ai des interlocuteurs différents, à savoir les institutions, les associations, les habitants, les élus, mes collègues de travail. Donc c'est vraiment ce partage, cet échange et de me dire que tous les jours j'ai la possibilité d'apprendre et de découvrir. D'avoir pu allier le plaisir et le travail. Voilà, c'est-à-dire que j'ai beaucoup été une militante associative qui voulait mettre en avant donc, des valeurs et finalement au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte qu'un métier existait. Donc peut-être je suis fière d'y avoir accédé et de pouvoir justement apporter ma pierre à l'édifice.
et de faire que ces valeurs qui sont les miennes, moi je suis aussi issue de quartiers prioritaires, donc de quartiers politiques de la ville, bien que je ne savais pas que j'en faisais partie avant, et donc je suis contente aussi de pouvoir participer à l'essor, à faire en sorte que la cohésion sociale veuille dire quelque chose. En politique de la ville, on parle beaucoup de cohésion sociale, d'harmonisation, enfin des mots qui sont galvaudés. Et j'espère, en tout cas à mon niveau, pouvoir donner du sens à ces mots qui aujourd'hui parfois n'ont pas de sens. Moi, je marche beaucoup à l'exemplarité. Ça sert à rien, de mon point de vue, d'avoir des grands discours. Lorsque je travaille ou lorsque je discute simplement avec des jeunes, en fait, je pars du principe que j'ai été jeune et je le suis encore, et on m'a tiré vers le haut. Et donc j'ai aussi c'est aussi à moi de tirer d'autres vers le haut de la même manière que c'est ce qui m'a été fait. Voilà, donc par moment on m'a pris par la main, donc j'espère pouvoir prendre par la main certains et leur dire qu'à la première occasion, j'espère qu'eux aussi pourront prendre quelqu'un par la main. Donc après, je suis beaucoup sur l'exemplarité, avoir des beaux discours et pas avoir des actes qui correspondent, c'est pas mon point de vue. Et puis surtout les associer, puisque c'est pas une histoire de jeunes ou de moins jeunes, c'est une histoire de partage. Pour moi, la politique de la ville, c'est ça. On a la chance de travailler sur des idées, pas sur des bouts de bois, pas sur des champs. On est avec de l'humain. Et donc du coup, plus on partage et plus on avance. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc moi, la motivation liée à mon travail, déjà ça a été que j'ai pu mêler un côté sociologique en fait, qui n'est pas forcément accessible dans tous les types de métiers, et le fait aussi que c'est des réflexions globales qui touchent pas seulement, à mon sens, les quartiers populaires, mais qui sont censés toucher la totalité en fait, des citoyens. Étant donné que ce sont des questions transversales en fait, qui concernent vraiment tout le monde. Déjà, je suis fière de faire ce métier-là, parce que ça répond à des convictions personnelles et j'ai l'impression de défendre j'ai pas l'impression, je pense défendre des valeurs qui, à mon sens, sont importantes et qui demandent toujours de réinvestir des nouveaux éléments pour traiter ces questions-là. Puis qui demandent d'y croire aussi, et on n'est pas tous les jours dans des... Je pense que tous les métiers ne sont pas dans ce type de vocation-là, en fait, à vraiment défendre des idées, s'investir concrètement. Je pense que les gens qui arrivent dans la politique de la ville ne sont pas des gens qui sont là par hasard. Et c'est important et ça se ressent dans le milieu des professionnels et c'est agréable. Déjà, leur montrer que ces quartiers ne sont pas des quartiers graves. C'est pas parce qu'on habite dans un quartier repéré au titre de la politique de la ville qu'on est quelqu'un de mauvais, de méchant, de difficile. Et montrer aussi tout ce qui se passe dans ces quartiers qui est quand même assez surprenant. Faut aussi redonner quand même des vraies caractéristiques aux habitants des quartiers. Par exemple, se rendre compte que quelqu'un qui habite souvent dans un quartier qu'on dit sensible est quelqu'un qui va être bilingue, trilingue, voire quadrilingue, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes habitant en France. Donc voilà, c'est redonner une vraie capacité d'action aux citoyens qui sont là-bas et montrer ça aux jeunes et leur permettre aussi de s'investir dans ces quartiers-là, de développer les relations entre les quartiers plus de centre-ville et les quartiers repérés au titre de la politique de la ville.
pourquoi je commence. En fait, c'est ça qui est difficile. Il y a plusieurs choses qui me motivent. La première et la principale, c'est d'améliorer la vie quotidienne des gens de ces quartiers. Voilà, je crois que c'est surtout ça, c'est principalement ça qui me motive. Et ce qui me motive aussi, mais c'est sous-jacent à ma première réponse, c'est que je me sens utile. Voilà. De mon travail et de sentiment de contribuer au bien-être des habitants du quartier. Voilà. Et d'essayer d'influer sur les politiques publiques en faveur des habitants de ces quartiers, en faveur de ces quartiers et de ses habitants. En prenant son bâton de pèlerin et en faisant le tour des jeunes étudiants qui ne sont pas encore en poste pour parler de ce métier, parce que quand moi j'en parle dans mon entourage personnel, tout le monde trouve génial ce que je fais. Donc je pense que voilà, montrer par l'exemple ce qu'on fait, en parler avec conviction, voilà, ça c'est une partie de ma réponse. Et la deuxième, c'est aussi plus raccrocher les formations initiales à ce qui se passe effectivement sur le terrain, voilà, connecter le théorique avec la pratique.